Coucou les cancers, et voilà, je suis déjà de retour pour votre guidance spéciale célibataire pour le mois de novembre 2023. Donc bien sûr, nous irons voir les énergies relationnelles, sentimentales, et ensuite on ira bien sûr regarder ce qui se passe dans votre vie, s'il y a des crushs, s'il y a quelque chose qui se passe, comment vous évoluez. Voilà, alors n'oubliez pas, nous sommes sur du collectif, sur du général, à savoir que chacun a un rythme dans sa vie, chacun a un niveau d'énergie différent des autres, que peut-être que vous n'êtes pas tous au même niveau, au niveau du travail sur soi, des incertitudes et autres. Donc, prenez vraiment les messages qui vous parlent. Ici, vous êtes l'architecte de votre vie, c'est vous qui construisez, c'est vous qui décidez. Ici, pour moi, ici, je ne fais qu'une guidance, c'est-à-dire je vous donne mes ressentis sur les cartes qui tombent, mais j'allais dire, peut-être que je vais parler de quelque chose, d'un travail sur vous, et vous ne l'avez pas encore fait. Donc, ou vous l'avez déjà fait. Donc, si vous voulez, prenez vraiment les messages qui vous parlent. Il peut y avoir des cartes, des messages par tirage de cartes qui vous parleront plus que d'autres. Donc, vraiment, je demande beaucoup de discernement parce que le message n'est peut-être vraiment pas pour vous, ou il est maintenant pas pour vous, mais il le sera dans un mois. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Donc, je vous remercie aussi. Écoutez, pour les abonnés, voilà, je perds mon fil là d'un seul coup. 10 000 abonnés, bravo, merci à vous, merci. Sans vous, ça ne se passerait pas. Donc, on va fêter ça, hein, j'allais dire, on va faire Noël un petit peu avant l'heure. Donc, au mois de novembre, hein, l'avant-dernier mois de l'année, j'ai décidé pour vous remercier, de faire mi-novembre à live. Voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et on fera des questions à 6 €. Ensuite, il y aura des cadeaux à gagner sur la boutique, des consultations. Enfin, je vais remettre des petites choses en place. Comme vous savez, je le fais d'habitude. Donc, j'espère que quand vous participerez, vous accepterez les cadeaux. Parce que la dernière fois, j'ai fait les cadeaux, mais je n'ai eu aucune réponse des personnes qui ont gagné. Donc, dommage. Donc, voilà. Donc, je vais faire tout ça. Donc, pour vous informer, je mettrai des posts sur la communauté. Comme ça, vous saurez tout. Voilà. Donc, il faut mieux être abonné pour avoir l'accès aux posts. Dans le sens où tout le monde l'a, mais vous êtes informé quand vous êtes abonné que j'ai mis quelque chose en place. Voilà. Bon, allez, j'ai assez pied-pied, hein. On va commencer pour vous, les cancers, mes chers cancers, sur les énergies. On va regarder ce qui vous fait vibrer pour ce mois de novembre 2023. Faut pas sortir, hein. Si, ça y est. Ah, il y en a deux, on va les prendre. Retrouve le sens de l'amour. Ah, ça me plaît, parce que vraiment, on sent bien que là, d'un seul coup, vous retrouvez vous retrouvez le sens de la vie, vous retrouvez le sens de vos désirs, de vos émotions, et surtout, vous retrouvez certainement le goût de l'amour, à se dire, peut-être que certains ont été un petit peu en ermite ces derniers temps, on fait des pauses ou se disent, ça ne valait pas le coup. Il y a peut-être des personnes ici qui n'ont pas cherché à rencontrer quelqu'un ou à se faire aimer, mais là, ça commence à vous titiller, j'allais presque dire, et de se dire, finalement, ce serait bien de rencontrer quelqu'un et d'être ouvert surtout aux personnes qui pourraient se présenter vers vous. Donc ici, on a vraiment le goût de l'amour qui revient. Alors, c'est bien ce que je vous disais. Hein, on a ici, je vais pousser un petit peu parce que il y a trop de cartes. Je ne vais pas pouvoir tout mettre. Voilà. C'est mieux comme ça. Vous voyez tout bien? Oui, ça a l'air. J'ai la force, le bien-être, le travail sur vous, alors qui a été fait ou qui va se faire. En tout cas, on sent que le travail, pour moi, qui se fait, qui a été fait, ça vous repermet d'avoir cette force, cette stabilité, ce bien-être, en même temps, ce goût de
de l'harmonie, il y a une maturité qui a été atteinte. On sent que vous avez grandi. Vous avez grandi par rapport à ce travail que vous avez fait sur vous. Ici, on repart dans la communication. Vous avez envie de vous envoler. Hein, il y a un envol. Il y a le côté, vous êtes communicatif, vous êtes réceptif, vous êtes harmonieux, vous êtes dans le bien-être. Que du positif pour ce mois de novembre, qui m'a l'air assez favorable quand même. Pour moi, tout ce que j'ai, presque dans tous les signes, il y a vraiment énormément de positivité qui ressort. Alors bien sûr, il y a bien sûr des choses qui blessent ou qui font mal et tout ça, mais on arrive à en sortir. Vous voyez, alors, de retrouver le sens, donner un sens à cette vie. Là, je pense qu'ici, vous vous prenez en main. Hein. On sent bien que là, il y a... Ouh, c'est bon. Vous maîtrisez les choses, oui. Bien ça. Il y a le côté. L'équilibre, l'harmonie, on le sent. Hein. Vous retrouvez le sens de la vie, vous retrouvez votre harmonie, vous retrouvez votre équilibre. En même temps, vous avez envie de décider pour vous, enfin. Ne décidez plus pour les autres ou ne laissez pas les autres décider. C'est-à-dire que vous reprenez en main. Et vous dites, maintenant c'est moi qui décide, c'est moi qui j'ai des visions, j'ai envie de voir faire ceci, je décide. Voilà. Je ne veux plus porter, je veux être aussi un petit peu qu'on me porte aussi, mais vous avez l'intention d'avancer. Quand je dis vous voulez, ça pourrait être bien sûr un petit peu contradictoire de vous dire vous avez envie d'être porté mais vous voulez décider. Oui, parce que vous décidez que vous n'avez plus envie de porter une relation ou vous n'avez plus envie de porter les gens. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. En même temps, vous voyez les choses un peu différemment, hein, parce que vous avez toujours été plus ou moins suspendu dans le sens où on fait ce qu'on veut de vous, quelque part. On vous amène là où vous ne voulez pas vraiment aller, mais vous vous sacrifiez. Et ce côté sacrifice, là, il est temps, vous dites, c'est bon. Maintenant, je ne me sacrifie plus, maintenant, je vis ma vie. Et on sent que vous avez quand même cette maîtrise qui est là, et ce côté bienveillant, bien sûr, n'exclut pas, ça y est, je vais y arriver, tout ça, mais en même temps, on ressent que l'équilibre émotionnel, il est très bien. Hein, vous savez faire la part du mauvais et du bon. Il y a plus ce côté sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a des signes. Attention aux signes. Et surtout, on me dit, écoutez vos ressentis. Travaillez sur vous. Hein, le soleil revient dans votre vie. Ah, j'ai une invitation, moi. Malgré le manque de compréhension peut-être qu'il y a eu dans votre vie, j'ai ici, oui, on sent qu'il y a eu des obstacles. Hein. On a ici quand même le côté un petit peu borné, peut-être pour l'instant, qui fait que, attention, attention, parce qu'ici, j'ai une invitation. J'ai quelqu'un qui arrive. Alors, on a ici le côté encore un peu sombre de la situation, les angoisses par rapport à une chose nouvelle, manque de compréhension peut-être, vous avez l'impression d'être mal compris, vous êtes peut-être en ce moment en train de vous dire mais là je suis en train d'avancer dans le mur. Non, pas du tout, ça c'était là avant. En tout cas, c'est peut-être le moment à l'heure actuelle où vous êtes, mais vous allez aller vers autre chose. Et ça, c'est ce qui est important. Toute votre énergie positive qui est là va vous faire sortir de cette crise. Ici, moi je sais que cette carte, quand je l'ai faite, c'est quelque chose que moi-même, j'ai fait cette photo parce que je l'ai savouré, ce moment. En fait, ici, cette invitation, c'est aussi une invitation à vous dire, prenez du plaisir pour vous. C'est le côté, profitez, vous voyez, là, je peux vous dire, c'est un latte macchiato
avec de la chantilly, voilà. Caramel, latte macchiato, pour tout vous dire. C'était vraiment un très bon moment que j'ai passé et j'avais envie de faire cette photo et c'est pour ça que je l'ai mise dans mes cartes. Et là c'est ce que je ressens ici, c'est ce côté prenez du plaisir et laissez le côté obscur de côté. Parce que le côté obscur, il revient un petit peu, mais il faut savoir savourer les choses comme elles viennent. Ici, on est dans le divertissement, on est dans le plaisir, un moment à savourer. Voilà ce que je vous dis. Et évidemment, l'invitation, ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un. Alors, ça peut vraiment être une rencontre qui va se faire par hasard. Vous allez peut-être vraiment déguster un café, vous allez parler avec votre voisin, et puis voilà. Ça peut être par rapport à une soirée, à un moment de plaisir qui va faire que vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà ce que moi je peux vous dire. Alors, allez regarder effectivement ce que nous dit l'astro-croche. Est-ce qu'il n'y a pas un petit croche qui arrive pour vous? Ben, j'ai un bélier qui arrive. Attention, un bélier. C'est drôle parce qu'il me semble que sur les béliers, il y a un cancer. Je ne suis pas sûre, mais à voir, à vérifier. Un bélier, oui, on est dans le partage, hein, on est dans l'invitation, on est dans le partage. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est quand même... Oh, un bélier, mais qui est dans le partage et vous vous éloignez d'un poisson. Bon, bah, il y a du monde aux portes, hein, il y a les cancers. Ici, donc le bélier, je pense que vous allez vraiment rencontrer cette personne à une soirée, quelque part, un moment de partage, un moment de convivialité, de tout ça. Et en même temps, j'ai l'éloignement par rapport à un poisson. Alors, un poisson qui a peut-être été dans votre vie, qui est encore présent, mais vous constatez qu'il n'y a peut-être pas trop d'atomes crochus. Il se peut bien sûr que vous ayez rencontré deux personnes. Et entre le bélier et le poisson, mon cœur chavire. En gros, c'est ça. Moi, j'ai le sentiment que le poisson n'est pas, pour l'instant, la bonne personne pour vous, alors que le bélier, vous auriez plus de choses en commun. Parce que moi, ce sont mes ressentis. J'ai la guérison. Ah, j'ai la rencontre, hein, décidément. Oui, il y a vraiment une rencontre. Hein. Il y a une rencontre qui se fait bien. Et j'ai quand même, vous voyez, c'est assez réfléchi. Hein. On sent bien que cette rencontre, ça va vous guérir du passé. Hein. Ça va vous guérir, on a dit, hein, vous ouvrez votre cœur à l'amour, vous ouvrez tout ça. Là, cette rencontre, ça va vous guérir de beaucoup de choses. Avec cette personne, vous allez bien vous sentir. Vous voyez, on a quand même le côté stable, le côté réfléchi, la maturité. C'est peut-être quelqu'un qui est plus âgé que vous aussi. Mais plus âgé, ça peut être 10 ans, ça peut être 5 ans, ça peut être 2 ans. Hein, voilà. Mais on sent qu'il y a cette personne qui arrive, c'est quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui est ancré, c'est quelqu'un qui est stable. Et ça va vous guérir de tout ce que vous avez vécu avant. En tout cas, la personne, cette rencontre qui arrive, c'est une nouvelle personne. Hein, eh bien, c'est pour quelque chose de solide. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bah, l'hiver sera amoureux. Hein. Vous voyez, on va arriver l'hiver, c'est bien. Du chemin, hein, il y a du chemin à faire, peut-être, effectivement. Par rapport à des trahisons, il faut mettre tout ça de côté. Il faut oublier tout ça et repartir. Bon, ici, j'ai vraiment le côté instable. Hein. Le côté instable parce que la peur de la trahison, on sent que tout ça, c'est des choses qu'il faut encore travailler. On sent que c'est encore des choses qui sont latentes, qui restent quand même derrière la tête. Hein, même si on se sent super bien, si on a envie, si on se trouve dans cette relation et qu'on se dit, mon Dieu, c'est cocooning, c'est génial, c'est romantique, tout se passe bien, derrière, au fin fond de votre cerveau, derrière, dans un petit coin de votre tête, il y a toujours ce danger qui est là, en se disant, oh, c'est trop beau pour être vrai, est-ce que je ne vais pas être trahi, pardon, est-ce que on va pas me la faire à l'envers? Et ça met une certaine instabilité.
Donc, attention à ça. Bon, on me dit que vous allez travailler dessus, hein, c'est clair, parce que il y a du chemin, mais il y a quand même cet arrière-petit goût, je vais dire, de se dire, est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Ah, écoutez, oui, c'est la bonne personne. C'est non seulement il y a un lien karmique, le travail sur soi, et qui vous donne cette force d'avancer. Et surtout, il faut... Regardez, on a la rencontre. La rencontre, elle ressort. Hein. Ça, là, les cancers, il y a vraiment une rencontre. Attention hein, au schéma répétitif. Schéma répétitif, pour moi, c'est ce côté toujours de se dire, ce n'est pas là, je vais avoir des problèmes, cette personne va me trahir et tout ça. Travaillez sur vous pour éviter ces schémas répétitifs, pour éviter peut-être de retomber dans les griffes de quelqu'un. Je ne vais pas vous dire que vous allez retourner avec quelqu'un qui vous a fait du mal, non, mais quelqu'un qui pourrait ressembler aux personnes que vous avez, avec qui vous avez eu des relations et ces relations n'ont pas marché. Donc c'est un petit peu ça, je dirais honnêtement que peut-être qu'il y a eu des mauvais choix qui ont été faits et que vous avez tendance à les répéter. Là, on est quand même sur quelqu'un qui n'est pas un mauvais choix. Et est-ce que par votre façon de penser, vous risquez de passer à côté? Voilà ce que je suis désolée, je reprends. J'ai été coupée malheureusement pour la dernière étape. Donc, je vous prie de m'excuser. Donc, je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un problème sur mon téléphone. Ça s'est saturé. Donc, j'étais en train de vous dire que je vous proposais de mettre la vidéo en pause et que nous allions, que vous alliez pouvoir poser une question. Et j'essaierai de, enfin j'essaierai pas, je vais vous donner deux réponses. Alors je n'interpréterai pas, les réponses parce que effectivement je ne connais pas les questions, mais je vais essayer de vous aider à comprendre peut-être les réponses. Voilà, en gros c'est un peu ça. Allez, c'est parti pour les cancers, donnez-moi des réponses à des questions posées. On me dit dans un avenir proche et on me dit mais repensez-y. Donc la réponse à votre question, c'est que les choses, ou ce que vous avez demandé, ça risque de se passer dans un avenir proche. Mais par contre, attention, peut-être qu'il va falloir quand même repenser à la façon peut-être de poser votre question ou de la façon d'agir par rapport à la question que vous avez posée. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo en retour. Et puis, bien, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.